déjà une année et demie que tu couches avec mon mari et tu ne reconnais pas ma voix. Comment tu connais? Hein? Lorsque je l'appelle là, tu es toujours à côté. Donc tu devais déjà commencer déjà à t'habituer avec ma voix. C'est votre cas doit me donner avant d'appeler la fille. Je dois finir tous ces vodkas. Allô Dédé? Dédé, tu fais semblant. Arrête. C'est moi sa fille. La femme de Bosco. Ça fait déjà une année et demie que tu couches avec mon mari et tu ne reconnais pas ma voix. Comment tu connais? Hein? Lorsque je l'appelle là, tu es toujours à côté. Donc tu devais déjà commencer déjà à t'habituer avec ma voix. Alors, je t'ai appelé parce qu'il y a un problème. Ah non, t'inquiète. T'inquiète. Pourquoi est-ce qu'on va se battre? Pourquoi est-ce qu'on va se chamailler? Eh oui, donc Bosco vient de m'appeler là tout de suite. Il vient de me dire que non, il vient de perdre son boulot. Alors je me suis dit, comme on n'a personne ici en Amérique, seulement moi, Bosco et les enfants, on n'a pas de relatifs ici. Donc comme toi là, tu es la copine à qui il venait là-bas, vous couchez ensemble et tout, je me suis dit, pourquoi pas t'appeler pour t'informer de la situation? Parce que là, toi-même tu connais la maison ici. Il t'a dit non? Il t'a dit que la maison ici, on a acheté ça en crédit. Comme il t'a dit, tu sais pas que la maison est en crédit. Ah ma chérie, tu sais. Vraiment, toi tu es sûr que lorsque vous faisiez vos câlins là, il t'a jamais dit? Non, je suis sûre que non, tu sais. Tu sais que cette maison est en crédit. Parce que tu te rappelles le jour où il m'avait menti là, que non, il va dormir au travail. Mais la nuit là, vous avez voyagé à New York. Et j'avais appelé la nuit parce qu'il a oublié de payer la maison. Oui. Donc, tu ne te rappelles plus? Oui, moi je me rappelle parce que je savais que non, il n'a pas dormi au boulot. Parce que lorsque j'avais mis le GPS sur son téléphone et son GPS me montrait que non, il était à l'aéroport. Et j'ai appelé ta copine Nadia. Ta copine Nadia m'a dit que non, tu voyageais. Alors j'ai fait moi-même les calculs dans ma tête. J'ai dit, 1 plus 1 égale 2 aéroport. Donc j'ai résolu les mystères. Donc même si c'est pas la peine que tu nies, parce que je sais que la nuit là vous étiez ensemble, vous voyagez. Ton ami m'avait dit, Nadia m'avait dit, lorsque vous étiez là à l'aéroport, j'avais appelé pour dire que non, il a oublié de payer la maison, la banque a appelé. Donc tu connais que cette maison là était en crédit. Désolée, je suis en train de te rappeler des choses de l'année passée. Peut-être que tu as oublié parce que vous avez eu tellement beaucoup de nuits ensemble que tu te rappelles plus de toutes les histoires qu'il t'a dit. Moi-même là, lorsqu'il vient à la maison, il me raconte beaucoup d'histoires, je me rappelle même plus. Je te comprends ma soeur. Ok, revenons à nos moutons. Comme la maison ici était en crédit et il vient de perdre le boulot. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais faire avec les enfants, ma chérie. Avec aussi lui-même. Comme c'est moi là, il n'a pas voulu que je travaille. Depuis que nous sommes dans ces pays-ci, j'ai dit à cet homme de partir chercher le boulot. Il me dit toujours, reste à la maison, garde les enfants. Je vais moi-même travailler. Et maintenant, il perd le travail. Mais comme toi là, tu es aussi notre second hand. Donc tu es notre... Toi aussi tu dépannes beaucoup. Je sais que tu dépannes beaucoup. Comme toi tu as un boulot là. Donc je me suis dit, tu es déjà la famille. Je vais t'appeler pour t'informer de la situation. Donc je ne sais pas si on doit venir rester chez toi. Ou peut-être tu vas nous donner un peu l'argent pour payer cette maison. Ou soit tu veux qu'on perde cette maison. Tu vas commencer à payer notre loyer. On va chercher un appartement. Et surtout pour les enfants. Toi-même tu sais, tes enfants. Tes enfants ne vont pas dormir dehors lorsqu'ils ont... Ils ont une mère comme toi. Ils ont une marâtre comme toi. Une marâtre qui travaille, pardon. Tu n'es pas au courant de cette situation et tu ne sais pas si tu dois nous aider. Ma chérie, ça c'est quel genre de réponse ça? Une personne que tu couches avec
1 année et demie. Et la personne a les problèmes. Et les problèmes concernent ses enfants et sa femme à la maison. Ça doit te concerner, ma chérie. Hein? Ça fait 1 année et 1 année et demie que je te laisse coucher avec mon mari. Je te laisse faire tout ce que tu veux faire avec mon mari. Et maintenant là, sans rien te demander, en retour. Si tu veux voyager avec lui, tu voyages avec lui. Si tu veux partir au resto avec lui, tu partais avec lui. Si tu veux même rester avec lui dans ta maison 2 jours, 3 jours, avec lui. Je supportais, je voyais que c'est normal que tu aies devenu la famille. Maintenant là qu'on a un petit problème, on vient chez toi pour te demander, tu commences à dire que tu vas réfléchir. Dédé, je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça. Il faut déjà que tu nous mettes dans ton programme de mois prochain. Parce que là, on doit payer cette maison. Parce que mes enfants ont une marâtre. Sinon, je vais venir déposer mes enfants là chez toi. Sinon, je vais venir déposer mes enfants là chez toi. Même Bosco va arriver, je vais lui dire que j'étais déjà appelé. Je sais qu'il va être choqué parce qu'il ne sait pas que je connais ton numéro. Comme on dit ici en anglais, different situation needs different measures. La situation qu'on a maintenant là doit avoir des solutions aussi qui sont différentes. C'est pour cela que je suis en train de t'appeler. Lui-même, lorsqu'il va arriver, je vais l'expliquer. Moi, je sais que j'étais déjà informé. Donc, commence déjà soit à préparer l'argent de notre loyer ou soit à préparer l'argent qu'on va payer l'appartement si on sortait d'ici. C'est tout ce que je voulais te dire. Dans une famille, lorsque l'œil a les problèmes, ça concerne l'oreille. Et lorsque l'oreille a les problèmes, ça concerne la bouche. Donc, nous avons ces problèmes. On doit régler ça en famille. Ok? Alors, je vais te laisser parce qu'il y a l'enfant qui est en train de pleurer. Bye bye. Tu croyais quoi? Que j'étais bête de te laisser mon mari pendant 1 année et demie. Je sais. Je donne mon mari avec intérêt. Je donne mon mari lorsque je vois il y a un potentiel. Hein? J'ai vu que tu avais un boulot. J'ai vu que tu contribuais. Toi, tu crois que je ne voyais pas les transferts bancaires que tu faisais à mon mari? Je voyais tout. Je ne suis pas bête, hein? Je ne suis pas bête. Caca. S on the track.